Avec Boulevard, Quentin Tarantino signe une œuvre fictive mais révélatrice, une sorte de concentré de son cinéma, une mise en scène affûtée comme une lame, des dialogues tranchants comme des aveux, et surtout cette obsession latente pour ce que personne ne veut vraiment regarder en face, l'ambiguïté morale. Dans ce film, Tarantino fait ce qu'il sait faire de mieux. Il brouille les pistes. Il nous place aux côtés d'un personnage principal à la fois fascinant et profondément dérangeant. Un homme cultivé, drôle, attachant même, mais aussi capable de manipulation sordide et d'une violence glaçante. Et pourtant, on l'écoute, on compatit, on doute. Pas de héros, pas de salauds, juste des êtres humains. Ce refus du manichéisme, c'est toute la mécanique Tarantino. Chez lui, les gentils tuent sans remords, les méchants font preuve de tendresse, et la morale n'est jamais une balise, c'est un labyrinthe. Boulevard pousse ce principe à l'extrême. Rien n'est simple, chaque réplique est une provocation, chaque scène est une invitation à reconsidérer nos réflexes moraux. C'est là que Tarantino devient subversif. Il ne nous choque pas pour choquer, il nous tend un miroir, il sait exactement comment activer nos contradictions, comment faire de notre complicité de spectateur un instrument de trouble. Ce n'est pas du cynisme, c'est une stratégie. Il veut qu'on entre dans le film avec des certitudes et qu'on en ressorte sans. Parce qu'au fond, Boulevard, comme Pulp Fiction, Inglourious Basterds ou The Hateful Eight, ne parle pas simplement de personnages. Il parle de nous, de ce qu'on accepte, de ce qu'on applaudit. Tarantino n'impose rien, il expose. Et ce qu'il expose, ce sont nos zones grises, celles qu'on préfère habituellement enfouir sous les bons sentiments et les beaux discours.